Je suis le docteur Gauthier Raymond, le visionnaire du ministère d'Alliance, ma nouvelle ère. Le ministère d'Alliance, ma nouvelle ère, c'est un ministère qui constitue l'alliance de l'homme avec son Dieu. À ce soir, je vais vous proposer quelques explications concernant notre vision. Comme vous le savez, je suis le docteur Gauthier Raymond, le visionnaire du ministère d'Alliance, ma nouvelle ère. Alors, comprendre le ministère d'Alliance, ma nouvelle ère. Le ministère d'Alliance, ma nouvelle ère, c'est un ministère qui constitue l'alliance de l'homme avec son Dieu. L'alliance de l'homme avec son Dieu, donc une relation profonde avec le Seigneur. En d'autres termes bibliques, ce qu'on appelle l'intimité. Ce qu'on appelle l'intimité, ce qu'il y a à savoir, c'est que l'intimité est c'est la dimension où le niveau que les secrets ne sont pas cachés, tout est révélé et doit être clair. C'est ce que Dieu veut avec son peuple et que nous puissions avoir une relation profonde où tout doit être clair. Les secrets doivent être révélés. Comme il dit dans Jérémie 33, le verset 3, et puis Matthieu 11, le verset 28. Dans Jérémie, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Ce qui est caché ne peut révéler que lorsqu'il y a l'intimité, lorsqu'il y a une relation profonde. C'est ça, le ministère d'Alliance, qui constitue l'alliance, créer l'intimité, une relation de l'homme avec son Dieu. Alors il faut savoir que tout s'est fait autour de l'alliance. Même la Bible est un livre d'alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc l'alliance est très importante entre l'homme et Dieu. Tout s'est fait autour de l'alliance. La Bible est un livre d'alliance. Donc sans l'alliance, il est pratiquement impossible d'avoir une relation avec Dieu ou obtenir des résultats ou la réponse à nos prières. C'est ça ce qui est un problème avec beaucoup de personnes. C'est que beaucoup prient mais sans alliance. Lorsque vous priez sans alliance, c'est difficile d'obtenir des choses, des réponses à votre prière. Toutes personnes qui ont marché avec Dieu dans la Bible, ils ont marché dans l'alliance. Abraham a marché avec Dieu, c'était l'alliance qui a été conclue. Isaac de même manière, il y en a plusieurs qui ont marché avec Dieu. Même Jésus, à la fin de sa mission, il a eu à faire la cérémonie des Saintes Seines. Il dit dans sa parole, prenez ceci et le sang qui est répandu pour vous afin de renouveler l'alliance. Donc Jésus était venu aussi pour le renouvellement de l'alliance parce qu'il avait compris. Il est venu pour réparer l'homme avec Dieu. Mais cela s'est fait par l'alliance. Il a été symbolisé par son sang en moyennant du vin et le pain. Donc l'alliance est quelque chose de très important. Nous sommes ministère d'alliance pour aider le peuple de Dieu à réconcilier l'alliance avec le Seigneur. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans nos églises. On a beaucoup de chrétiens, beaucoup des églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de gens qui prient mais qui n'ont pas l'alliance. Ils ont déjà perdu l'alliance avec le Seigneur. Comment tu peux découvrir des secrets chez quelqu'un s'il n'y a pas l'alliance avec la personne, s'il n'y a pas l'intimité? L'alliance fait partie aussi de l'intimité. L'intimité fait partie aussi d'une amitié profonde, d'une relation profonde, comme je l'ai dit avant, où les secrets ne seront plus cachés. Il y a aujourd'hui le silence de Dieu dans l'église parce que l'alliance a été bafouée. Dieu marche dans l'alliance. Il marche dans l'alliance. Toutes personnes qui ont marché, comme je l'ai dit, avec Dieu, ont marché par l'alliance. Donc, une prière sans l'alliance a moins d'efficacité, moins d'exaucement. Une chose est vraie et que on ne peut pas prier Dieu sans l'alliance, ce qui est son sang. Même dans des rituels occultes, pour avoir des contacts avec le monde spirituel, avoir des contacts avec le monde panaminum, le monde spirituel satanique, tu dois y avoir au moins une relation, soit par moyen de la sorcellerie ou soit par moyen de la magie. Aller consulter un magicien, il va te initier à l'initiation
que tu vas avoir une relation, une alliance avec les ténèbres. Lorsque tu invoques, directement, le monde des esprits va te répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion, une alliance avec le monde des ténèbres. S'il n'y a pas cette alliance, il est difficile d'avoir des contacts avec le monde spirituel. C'est pourquoi même lorsque nous passons dans l'eau de baptême, ce n'est pas des simples exercices ou des simples effets, mais c'est une alliance conclue avec Dieu. Et tu veux commencer un parcours avec le Seigneur. C'est l'initiation vers l'alliance. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, lorsque nous passons dans le lot du baptême, c'est l'initiation vers l'alliance, les cérémonies de l'initiation. Vous prenez quelqu'un qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas du royaume de Dieu, qui est venu du monde, vous les prenez, recevons Jésus, vous l'amenez maintenant dans le lot du baptême. Ça veut dire c'est un symbole de l'initiation. Vous voulez l'initier à un autre monde. Vous voulez l'initier à une autre dimension spirituelle qui va après demander une relation, qui va après demander une alliance que Jésus avait symbolisée par son sang. Donc l'alliance est la partie le plus importante dans la vie spirituelle. C'est ce que vous devez comprendre en premier lieu. En parlant de la grâce et l'alliance, dans le temps que nous sommes dans le temps de la grâce, on peut parler de la grâce. Donc vous devez comprendre que même la grâce a sa provenance qui est l'alliance du sang, bien sûr, le sang de Jésus qui a été répandu sur la croix. Donc, l'alliance a pris sa provenance, la grâce a pris sa provenance dans l'alliance. Puisque le sang de l'alliance a été versé, la grâce a été répandue dans le monde entier. Donc là, il faut comprendre pour avoir la connaissance de ça. Alors, nous pouvons nous approfondir en second lieu sur l'alliance. Vous devez comprendre qu'est-ce qu'est vraiment l'alliance. L'alliance est définie dans le dictionnaire comme union entre Dieu et les hommes. Mais dans le terme biblique, l'alliance est représentée comme un accord de parole entre Dieu et son peuple. Vous lisez dans Deutéronome chapitre 29, verset 9. Là, ça parle d'un accord de l'homme avec son Dieu. C'est ça, l'alliance. Comment créer l'alliance avec Dieu? Comment vous devez créer l'alliance avec le Seigneur? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas sur l'intimité ou l'alliance avec le Seigneur. Beaucoup parlent de l'alliance, mais cependant, ils n'ont pas la compréhension de l'alliance. L'alliance ne se crée pas dans la prière. Avoir une vie de prière, avoir une vie de montant, une vie de jeûne, cela n'est pas probablement le signe de l'alliance. Cela ne veut pas dire que c'est l'alliance. Non, non. Avoir une vie de prière, ce n'est pas le signe d'alliance. L'alliance, c'est autre chose que ça. La prière renforce l'alliance, mais la prière ne crée pas l'alliance. L'alliance ne se crée pas dans la prière, mais l'alliance se renforce dans la prière. Parce que c'est que le diable cherche dans la vie de tout enfant de Dieu plutôt, de tout chrétien, de tout homme de Dieu, c'est que le diable cherche, c'est dans l'intimité avec le Seigneur. C'est que le diable veut que nous prions, que nous venons à l'église, mais sans avoir une relation, une connexion, une alliance avec le Seigneur. C'est pourquoi le diable nous fait aller à l'église, mais il nous conduit dans d'autres vies qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce qu'il sait, plus vous venez à l'église, mais vous avez une autre vie qui est contraire à la parole de Dieu, votre relation avec le Seigneur sera faible. Votre alliance ne sera pas conclue. Alors, vous allez prier et sans obtenir de réponse. C'est pourquoi ne confondez pas la prière comme l'alliance. Non, non, la prière n'est pas signe de l'alliance, mais la prière renforce l'alliance. Lorsque le diable viendra pour attaquer votre alliance, pour attaquer votre intimité avec le Seigneur, afin de vous écarter de la promesse, vous écarter dans votre relation avec Dieu pour ne pas obtenir vos réponses. C'est alors que la prière va maintenant renforcer, la prière va maintenant protéger, la prière va maintenant repousser l'ennemi. C'est pourquoi vous devez savoir que l'alliance se crée par la mise en pratique de la parole de Dieu. Celui qui marche dans la droiture de la parole, celui qui pratique la parole de Dieu, c'est celui-là qui s'approche à l'alliance avec le Seigneur. Paul le dit, il dit, courons vers la perfection. Courons vers la perfection. La connaissance de Jésus nous amène dans le temps de la sainteté. Nous quittons le temps pécheresse vers le temps de la sainteté. Mais plus nous mettons en pratique la connaissance de Jésus-Christ, nous avançons vers la perfection. Ne lisez pas la Bible comme un livre simple qu'il faut lire, comme un récit
quelconque. Non, non. Il faut lire la Bible comme la parole d'alliance. Ça veut dire tout ce que la Bible dit est appelé à mettre en pratique. Le problème, c'est qu'avec l'alliance, c'est quoi? L'alliance marche dans l'obéissance. Le problème, c'est l'obéissance. Le problème, c'est l'obéissance. Lorsque l'alliance de l'Écriture dit « Vous me servirez et je bénirai », vous devez obéir au service car Dieu vous appelle à son service. Vous allez comprendre d'autre part dans Jérémie, la Bible 29, la Bible dit cessez d'être négligent, servez l'Éternel. Cessez d'être négligent. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire l'obéissance est la partie la plus importante dans l'alliance. Et c'est qui tue aussi beaucoup de personnes. Ça veut dire la lumière des Écritures, c'est aussi un moyen de s'approfondir ou d'entrer dans l'alliance avec le Seigneur. C'est lorsque chaque Écriture devient l'occasion pour toi de créer l'alliance avec le Seigneur. Comme à l'exemple de moi, je vais vous dire, je lisais dans la Bible, je vis où la Bible dit, mon serviteur prospérera. Vous servirez l'Éternel, il vous bénira, il éloignera la maladie au milieu de vous. Je me suis dit, oh, mais si je suis serviteur de Dieu, donc je suis obligé à être béni. Dieu est obligé à me bénir. Donc, si je suis son serviteur, je m'engage à servir. Donc, il va m'élever, il va me prospérer et je serai placé. Je me suis engagé, je me suis obéi à servir, obéi à s'engager et une alliance a été conclue et Dieu s'est mis à l'obligation de me bénir. Et aujourd'hui, ma vie est en train d'être alignée et dans les Écritures, cela devient pas les papiers, un récit, mais cela devient une réalité en vrai dans ma vie. Je le vis parce que je l'ai pris comme de paroles d'alliance à pratiquer, à mettre en pratique, à obéir à cela. Donc, prendre notre vision, c'est ce que vous devez aussi comprendre. Dans le ministère d'Alliance, ma nouvelle ère, nous avons aussi une vision. Je vais te parler de la mission ou le mandat qui est ma nouvelle ère, mais nous avons aussi une mission du ministère. Notre mission est de ramener les appelés de Dieu vers le lieu de sa promesse, car chaque promesse a le lieu d'accomplissement. C'est ce que vous devez comprendre. Et chaque promesse a le lieu d'accomplissement. Comprendre notre référence. Dans le ministère d'Alliance, ma nouvelle ère, nous avons une référence. Car la vie sans référence, c'est sans lumière. Surtout dans les choses de Dieu, vous devez comprendre qu'il faut toujours avoir une référence. Lorsqu'il n'y a pas la référence, il n'y a pas de repère. C'est pourquoi nous nous appuyons au Père spirituel, que nous, dans notre ministère, nous appelons Père dans la foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas un Père, il n'y a pas de repère. Pilier, comme je vous ai dit, que nous sommes référés à Abraham, le Père de la foi. Comment il a marché avec le Seigneur? Il a été conduit vers le lieu d'accomplissement de ses promesses. Ce que nous avons tiré comme première leçon, qui est notre pilier d'alliance, que nous marchons avec, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Abraham a marché dans l'obéissance. Si n'eût été l'obéissance, Abraham n'allait pas conclure l'alliance avec le Seigneur. Donc, dans le ministère d'alliance, nous appuyons sur l'obéissance à la voix du Seigneur. Lorsque Dieu dit à Abraham, viens avec son fils. Vous devez comprendre que Dieu a même précisé, viens me sacrifier ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Ça veut dire Dieu lui montrait la grandeur de ce qu'il devait faire. Dieu lui montrait la capacité du problème que Dieu voulait lui placer à l'épreuve. Le pilier d'alliance que nous avons référé à Abraham, qui n'a pas hésité à donner Isaac. Dans ce ministère, nous ne forçons personne parce que nous disons ceci. Lorsque nous venons à Dieu pour offrir, ce n'est pas seulement un cadeau que nous faisons à Dieu, mais nous venons remettre à Dieu ce qu'il nous a donné. Donc dans ce ministère, nous avons connaissance que tout ce que nous prenons, la journée ou le mois, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas nos intelligences, c'est Dieu qui nous donne. C'est ce qu'Abraham avait compris, que Isaac, c'est Dieu qui me l'a donné. Je n'ai pas réussi par mes efforts parce que je n'ai pas même l'âge de donner encore l'enfant. Je suis vieux et puis ma femme est encore et elle est devenue vieille. Ça veut dire qu'on n'a pas encore la force de donner l'enfant. Ça veut dire que cet enfant est venu par la force de Dieu, par
la volonté et les capacités de Dieu. Donc, je ne peux pas me refuser, me retenir de ne pas donner à Dieu. Donc, dans cet ministère, par nos offrandes, nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous donne et nous venons pour lui remettre ce qu'il nous a donné. Donc, la foi est parmi les choses importantes dans cet ministère ou en général dans votre marche avec le Seigneur. Donc, la vie chrétienne est une vie de foi. Tout se fait aussi autour de la foi. Donc, sans la foi, la vie chrétienne n'est rien. Ce que vous croyez, c'est ce qui va se faire. Il faut croire. Croyez. Il faut croire en Dieu. Il faut croire à ses promesses et croire à ce qu'il est capable de faire. C'est ça notre ministère d'Alliance. C'est ça tout ce que vous devez comprendre concernant le ministère d'Alliance. Ce n'est pas seulement une église locale. Ce n'est pas seulement aussi un ministère stratégique, mais c'est une vision, mais c'est un mandat. Ce qui concerne la mission du ministère, notre mission est universelle, reste universelle. De peupler les camps de l'ennemi et peupler les camps de Dieu. Venez travailler avec nous dans le ministère afin d'accomplir la vision universelle de peupler les camps des diables et peupler les camps de Dieu par la puissance de l'alliance, par la puissance de la parole de foi et ramener les âmes vers le Seigneur. Nous vous invitons et au bas de l'écran et par la fiche qui est affichée, vous allez être aligné par nos programmes et nos contacts. Veuillez nous contacter si vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'une assistance, de partage de la parole de Dieu, une assistance quelconque, veuillez nous appeler dans le numéro qui est affiché et veuillez nous voir dans notre lieu de culte que nous surnommons Montant d'Alliance. Que Dieu vous bénisse, restez bénis, c'est votre frère, votre père, votre humble serviteur, le docteur Lodi Rémy.